Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière où je vais vraiment vous parler de mon expérience en tant qu'infirmière, de ma reconversion vers coach sportive. Je vous conseille de vous préparer un petit thé, un petit café. Moi, je vais me préparer un thé avec un bol cake parce que c'est l'heure de goûter que j'ai un petit peu faim. On va les faire apparaître là et là. Vous êtes prêts? Le petit thé. Et ensuite, voilà, maintenant on va s'installer et je vais tout vous dire. Hop là. Donc sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions en rapport avec mon métier d'infirmière, ma reconversion, un peu tout le processus, le métier de coach sportif, la formation de coach que je fais et tout ça. Vous avez été hyper nombreux à me poser des questions, donc je les ai toutes notées et je vais essayer d'y répondre sans être trop longue. Que quand je commence à parler de ça, en général, je m'arrête plus du tout. Donc voilà, arrêtez-moi si jamais je commence à trop parler. D'ailleurs, n'hésitez pas. Donc, je vais vous faire un petit résumé de mon parcours en tant qu'infirmière. Comme ça va vous permettre de mieux vous situer par rapport aux questions qu'on va voir juste après. Donc, pour faire court, j'ai été diplômée à l'âge de 21 ans. J'ai commencé à travailler tout de suite. Je travaillais dans une clinique. Il y avait des services de chirurgie, de médecine, mais tout était mélangé en fait dans les services. Donc, j'ai vu beaucoup de spécialités confondues. J'ai fait beaucoup de soins techniques. Ensuite, je suis allée en hospitalisation à domicile. J'ai fait aussi beaucoup de techniques. En parallèle, je me suis formée, j'ai fait un diplôme universitaire en plaie cicatrisation parce que c'était quelque chose qui me passionnait, les plaies, la cicatrisation et tout ça. Mais au bout de 3 ans dans cette clinique, j'ai décidé de tout changer, de partir. Je suis allée travailler en Suisse. J'y suis restée un peu moins d'1 an. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet libéral et puis le cabinet a duré 1 an à peu près. Et voilà, fin de mon parcours en tant qu'infirmière. Depuis que j'ai fermé le cabinet, je n'ai plus exercé et je ne souhaite plus exercer parce que mon projet aujourd'hui, comme vous le savez du coup maintenant, c'est de me reconvertir et de devenir du coup coach sportif. Et si jamais vous me suivez, vous savez déjà que j'ai commencé depuis septembre une formation pour obtenir le BPJEPS AF et puis pouvoir être diplômée en 2022. Et voilà, un peu pour le contexte. Maintenant, place aux questions. Donc, je les ai classées en 2 catégories. La première catégorie, c'est un petit peu toutes les questions qui ont rapport avec le métier d'infirmière parce que vraiment ça vous intéresse de savoir un petit peu les coulisses du métier d'infirmière. Juste avant de répondre aux questions, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que moi je me faisais une idée un petit peu de ce qu'était le métier d'infirmière par rapport à l'image qu'on a un peu dans la société. C'est quand même un statut reconnu et par rapport à ce qu'on voyait à la télé, Grey's Anatomy, Dr House, machin, c'est pas la vérité, pas du tout. Donc oui, je peux comprendre que ça fascine un petit peu parce que c'est tellement un peu secret, on va dire. On peut s'en faire des idées et en fait c'est pas du tout ça. On passe aux questions. La première, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir et à quitter le métier d'infirmière? Comme vous avez pu voir au niveau de mon parcours, j'ai testé beaucoup de secteurs. Parce que je vous ai pas parlé aussi, mais juste avant la Suisse, le temps de faire ma reconnaissance de diplôme et tout ça pour la Suisse, j'ai fait de l'intérim vers Annecy et j'ai fait pas mal de foyers médicalisés pour personnes handicapées. J'ai fait de la psy aussi, j'ai fait de la maison de retraite. En quelques années, en 5 ans du coup, en tout, j'ai pu voir quasiment tous les secteurs. Il n'y a jamais eu une fois où je me suis dit, c'est ça que je veux faire quoi. J'ai jamais vraiment eu l'impression en fait d'être à ma place. Il y avait toujours quelque chose qui clochait, qui me convenait pas à moi. Du coup, j'ai jamais réussi à me projeter très loin. Après, ça a été très progressif parce qu'il m'a fallu 5 ans quand même pour me faire à l'idée que en fait, c'était pas pour moi. Depuis le collège, infirmière, en fait, ça a été toujours pour moi la seule et unique voie possible. C'est moi qui l'ai choisie, mais il y avait rien d'autre quoi. Et ça a été très dur de me dire que je pouvais faire autre chose parce que j'avais l'impression que être infirmière, ça faisait avant tout partie de mon identité, de ma personne. Et j'avais l'impression que si je quittais ça, j'étais plus rien. Et c'était un peu compliqué du coup d'envisager de changer. Mais en fait, ça s'est imposé à moi, naturellement. Il fallait absolument que je trouve ma voie, que je trouve autre chose qui me convienne. Donc voilà en gros, mais vous inquiétez pas, on va tout développer parce qu'il y a pas mal de questions. Comment est venu le déclic de changer de métier? Pour être 100% honnête, dès que j'ai été diplômée, j'y pensais. Les premiers mois où j'ai exercé en tant qu'infirmière, j'y pensais. Même pendant mes études, les études d'infirmière ça dure 3 ans. C'est des cours, mais aussi il y a beaucoup de stages dans des secteurs différents. Et les stages sont très durs à vivre. Enfin, moi je les ai vraiment vécus comme ça et puis mes collègues de promo aussi c'était très compliqué. Et pendant les stages, j'avais ce truc de me dire en fait
je crois que je vais pas tenir longtemps. Déjà j'avais ce petit ce petit ressentiment quoi. J'avoue que j'ai pensé à pas mal de reconversions, particulièrement ma première année d'exercice en tant qu'infirmière. Par exemple, j'adore prendre soin de mes cheveux, j'adore les cheveux, c'est un peu une passion secondaire. Mais je me suis dit, tu vas faire coiffeuse. J'adore les fleurs, donc je me suis dit, tu vas faire fleuriste. Toute possibilité était envisageable à partir du moment où je me disais, mais il faut juste que tu fasses quelque chose que tu aimes en fait. Donc j'y pensais, mais c'est vrai que c'était juste une pensée. Je ne franchissais pas le cap parce que j'étais un petit peu enfermée dans mon idée que je pouvais pas faire autre chose. En fait, le déclic, ça n'a pas été un déclic d'un coup, je m'en rends compte, mais ça a été très très progressif. Quand j'y pense, j'ai l'impression que tout était écrit en fait, c'est particulier. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube, ça passe vite. En fait, je me suis dit progressivement, mais pourquoi tu ferais pas coach sportif quoi, et tu vivrais un petit peu de ce qui te plaît et ce qui déjà constitue quasiment toutes tes journées, qui te prend le plus ton temps, c'est évident. Pour faire un petit récapitulatif, en fait, j'ai commencé d'abord sur Instagram pour me motiver en fait quand j'étais en pleine transition comme ça, que je voulais perdre du poids, me motiver à faire du sport et tout. Je postais mes repas et je me suis petit à petit pris au jeu. J'ai commencé à faire des vidéos, des montages et tout ça sur Instagram et j'adorais faire des montages vidéo. Je passais des heures et des heures et puis je me suis dit un jour, mais fais-le sur YouTube, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus lent et tout, on peut faire des plus gros trucs. Et voilà vraiment comment ça a commencé. Ça fait aussi maintenant 2 ans que j'alimente le site musculationfemme.fr. Ça fait 2 ans que toute ma vie tourne autour de ça et il manquait plus qu'à se dire on fait coach sportif quoi. C'est la suite logique en fait. Autre question, quels étaient les inconvénients du métier d'infirmière selon toi? Selon moi, parce que je pense qu'on a tous une vision différente des choses, on vit les choses pas de la même façon. Pour moi, le métier avait des inconvénients assez importants, c'est pour ça que je change. C'est principalement une espèce de responsabilité trop grande, de choses qu'on maîtrise pas et qui nous pèsent sur les épaules énormément. C'était très pesant. J'avais beaucoup de charge mentale et le rythme aussi, la charge de travail était énorme en France. Parce que je vous ai dit que j'avais travaillé en Suisse. En Suisse, c'était pas du tout comme ça au niveau de la charge de travail. Mais en France, la charge de travail, elle était juste épuisante. Je pense que j'ai fait un burn-out les premières années, je suis sûre même. Et je me mettais la pression parce que je voulais tout bien faire au début en plus. L'autre inconvénient principal, c'est que pour moi, c'est mal payé en France, toujours parce qu'en Suisse, c'est beaucoup mieux payé. Et l'autre point, c'est la hiérarchie qui est très importante. C'est une hiérarchie très particulière où il y a vraiment des grades en fait. Et moi, ça me convient pas du tout, mais pas du tout. Donc voilà, c'est un inconvénient pour moi parce que j'aime pas ça, mais il y en a qui font très bien avec et ça leur va complètement. Donc ça, c'est vraiment très personnel. As-tu toujours eu cette incertitude sur ton métier avant d'arriver à la conclusion d'être coach sportif? Oui, comme je vous disais, même en Suisse où les conditions de travail, la paye, tout était largement mieux, mais en fait je me suis dit même si ici ça te va pas, c'est que le métier te va pas. Donc oui, j'ai toujours eu ce ressentiment et cette incertitude. Quels sont tes pires souvenirs d'infirmière? C'est une question compliquée, donc je vais prendre un bout de mug cake pour réfléchir. Pire souvenir, je pense que mes pires souvenirs, c'est vraiment très dur comme question. Donc je sais pas si je vais réussir à répondre, mais je pense que tous les moments où j'ai dû être confrontée de manière un peu impuissante à la maladie, la souffrance, la mort et devoir être un peu aux premières loges de tout ça, et c'est très dur à vivre, surtout quand j'ai commencé à travailler assez jeune, et c'est vrai que ça a été très dur au début d'être confrontée à tout ça, et je me doutais pas que ça puisse exister en fait. On le sait qu'il existe la maladie, la mort, mais de le voir c'est vraiment différent. Et je pense que c'est tous ces moments-là qui sont très durs, de voir annoncer à des personnes que leur proche est parti. Et ça c'est très compliqué. Donc je pense que ça fait partie des souvenirs les plus durs. Après, pour pas quand même que faire dans le dramatique, j'ai quand même passé de très bons moments, des moments un peu vraiment que j'aurais jamais pu vivre autrement qu'en faisant ce métier. Des relations humaines vraiment incroyables. Alors que c'est des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, mais parfois il y a une espèce de feeling, un échange qui se passe, c'est particulier, donc j'ai quand même passé de bons moments et ça a été quand même une période de ma vie qui m'a énormément enrichie et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, donc je regrette pas de l'avoir fait, mais c'est vrai que c'est pas simple.
Est-ce que tu étais encore infirmière en 2020 durant la crise sanitaire? Eh bien oui, j'ai eu la bonne idée de créer mon cabinet libéral en plein dans l'arrivée de la crise sanitaire. Donc je vous avoue que ça a complètement perturbé le développement de mon cabinet qui d'ailleurs ne s'est jamais développé vraiment comme un cabinet normal. Et du coup en fait j'ai fait principalement que des tests PCR du matin jusqu'au soir, tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà, personne ne voulait les faire à ce moment-là, donc je les ai pris, je les ai faits. mais c'est vrai que c'était compliqué, hein. Est-ce que tu gagnais bien en tant qu'infirmière? Je vous disais qu'en France, je trouve que les infirmières par rapport à leur travail, par rapport à leurs responsabilités, sont mal payées. Moi en France, en moyenne, j'ai gagné autour des 1600 €. Les mois les plus hauts, en gros, c'est quand je faisais beaucoup d'heures supplémentaires ou quoi à côté, pouvaient monter jusqu'à 1008. Je vous parle en net. Mais voilà, en moyenne, c'était 1600 €. Et si vous vous posez la question, en Suisse, c'est beaucoup mieux payé. Bon après, c'est vraiment un pays différent. La vie même est plus chère, donc les salaires sont au niveau en fait du prix de la vie là-bas, mais le métier est quand même 1000 fois mieux reconnu en termes des conditions de travail et en termes du salaire. Du coup, pour vous donner un chiffre en Suisse, parce que je faisais de l'intérim donc c'était un peu particulier, mais je pouvais gagner 5000 € par mois, donc c'est quand même juste incroyable quoi. Quand je voyais ça, je me disais mais... Donc voilà, et en libéral, c'est difficile de vous donner un ordre d'idée de ce que je gagnais parce que parfois ça arrivait que pendant une semaine, je faisais tellement de soins, tellement de tests, 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir, j'arrêtais pas. Et puis la semaine d'après, il n'y avait plus rien, mais vraiment plus rien. C'était complètement aléatoire. Et ce que j'ai pu comprendre en tout cas du métier d'infirmier libéral, c'est que pour bien gagner, il faut faire du volume, il faut travailler énormément, donc c'était compliqué pour moi de pouvoir développer autre chose à côté parce que je voyais bien que c'est pas possible quoi, ça te prend toute la journée. Donc voilà, à peu près pour les salaires, du coup vous savez tout. As-tu eu des doutes, des craintes et des peurs quant au fait de te reconvertir professionnellement? Alors oui, complètement. Rien que le fait de démissionner de mon premier poste, au tout début là, dans la clinique où j'étais, mais j'étais terrorisée, j'ai cru que j'allais pas réussir à le faire parce que j'avais l'impression que j'allais tout perdre en fait, que c'était pas possible, donc ça a été très dur, mais une fois que je l'ai fait, mais mon dieu, j'ai ressenti une espèce de liberté. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que du coup je pouvais tout faire, donc c'est ce que j'ai fait après, hein, j'ai pas arrêté de changer, donc voilà. Mais même aujourd'hui hein, j'ai encore des doutes, hein, je me lance comme ça là, mais je me dis bon, est-ce que ça va marcher, j'ai quelques craintes, mais bon, voilà. Les doutes, les craintes, de toute façon ça sera toujours là, il faut juste continuer d'avancer et voir où ça nous mène. Maintenant, on va parler de ma formation de coach. Là, vous avez été pas mal aussi à me poser quelques questions. Donc juste un petit point, la formation que je suis, c'est une formation de l'Institut de formation d'Amalis et c'est un parcours en fait à distance qui me permet de déboucher vers un BPJEPS AF option musculation. Voilà en gros, je l'ai commencé en septembre de cette année et je serai diplômée en septembre-octobre 2022. Comment as-tu trouvé ta formation et ce qu'il fallait faire pour réaliser ton projet? Internet. Je suis tombée assez facilement, heureusement, sur le site de Damalis et j'ai vu que c'était la seule école de France à proposer ce parcours un petit peu spécial. C'était idéal parce que je pensais encore que j'allais continuer à exercer en tant qu'infirmière. Au final, j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Institut Damalis si jamais vous cherchez une formation de coach à distance. As-tu eu droit à une aide financière pour ta reconversion? Alors, j'ai pu bénéficier de mon compte de formation à CPF. J'avais à peu près accumulé 1500 €. Donc, ça a pu me déduire les 1500 € sur le prix de la formation, coûte 7200 €. Donc voilà, c'était quand même déjà ça. Après, j'aurais pu bénéficier d'une prise en charge par Pôle emploi, mais je n'ai pas pu parce que j'avais déjà une entreprise en fait pour ma chaîne YouTube et pour mes e-books et du coup, ça rentrait pas dans les critères pour se faire financer une formation, d'avoir une entreprise, donc j'ai pas pu. Mais c'est possible, il y en a plein dans ma formation qui le sont, donc voilà, c'est sûr que c'est mieux. Ta formation d'infirmière t'a-t-elle aidé pour la formation de coach? Alors oui, ça m'a quand même bien aidé au niveau de tout ce qui est méthodologie d'apprentissage et tout ça parce que la formation d'infirmière, c'est quand même pas rien, c'est assez intense. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre infirmière et coach. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas de passerelle entre les deux. Ou alors s'il y en a que je suis pas au courant, dites-le moi parce que ça m'aiderait bien. Mais en fait, infirmière, on nous apprend à prendre soin de la personne dans sa globalité, même au niveau mental, psychologique, l'alimentation, l'hygiène de vie et tout
tout ça, en dehors des soins vraiment techniques infirmiers. Et coach, en fait, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Il faut poser aussi des diagnostics en tant que coach, comme ce que je faisais en tant qu'infirmière, en prenant la personne dans sa globalité, en analysant plusieurs points. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu fais ta séance comme il faut? Est-ce que tu te places bien? Est-ce que tu as mal, je sais pas, aux articulations? Voilà, plein de petites choses comme ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça me plaît autant. Je pense que mon expérience d'infirmière pourra vraiment apporter un petit plus à mes coachings et me permettre d'avoir aussi une petite vision en termes de nutrition, de santé, voilà, qui sera un petit plus pour l'aspect sportif, je pense. Est-ce que tu auras un diplôme à la fin? Oui, j'aurai du coup un BPGEPS AF option musculation comme je vous le disais, donc j'aurai ma petite carte pro comme ça avec ma petite photo là et puis voilà. Gagnes-tu un salaire pendant tes études pour devenir coach? Alors non, ma formation et même le stage que je fais à côté de ma formation, j'ai un stage du coup en salle que je fais qui va durer toute la formation pendant 1 an. Donc stage plus formation sont non rémunérés. Par contre, je sais que c'est possible de faire un parcours en apprentissage en fait de cette formation et il y a des personnes dans ma promo qui le font et qui du coup sont rémunérées pendant leur temps de présence en stage. Donc voilà, c'est possible. Quels sont les débouchés avec ta formation sur le marché de l'emploi au niveau de l'offre et de la demande? On peut faire du coaching privé, on peut faire du coaching en salle, du coaching en ligne, voilà, enfin je connais pas exactement tous les domaines parce que c'est vrai que je les ai pas creusés parce que moi mon objectif il est tout fait, je veux faire du coaching à distance, à mon compte, mais après il y a plein de possibilités, c'est ça que je trouve qui est bien avec ce diplôme, c'est que on peut vraiment faire plein de choses. Est-ce que ta formation est difficile? Honnêtement, oui. Elle n'est pas simple, elle prend beaucoup de temps, comme toute formation, on nous apprend plein de choses, c'est assez riche. Moi par exemple, l'haltérophilie, j'ai appris de zéro au niveau de la technique, au niveau des bonnes pratiques et tout ça. C'est assez conséquent comme apprentissage, rien que pour ça. Et encore, il y a plein d'autres choses dans cette formation que je connaissais pas vraiment. Donc oui, c'est du boulot. J'avoue que je pensais que ça allait être un peu plus léger comme formation, c'est quand même dur quoi. Au moins c'est complet et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette formation et d'avoir un diplôme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des coachings sans forcément de diplôme et moi j'étais pas tranquille avec ça de le faire moi-même juste par respect en fait pour les personnes qui sont diplômées. C'était important pour moi de passer quand même par la formation. Autre question, auras-tu le droit de reprendre ta carrière d'infirmière si tu changes d'avis ou faut-il repasser le concours? Alors non, je pourrais reprendre quand je veux, j'aurais pas besoin de repasser le concours, mais honnêtement je pense qu'il y a peu de chances que je reprenne un jour. Doit-on être déjà expérimenté avant de se lancer dans une formation de coach sportif? Alors c'est pas indispensable mais c'est mieux parce qu'après une formation, là par exemple la formation que je suis ça dure 1 an. C'est sûr que ça nous donne les grandes bases, la théorie et tout ça, mais c'est quand même bien d'expérimenter et ça se fait pas en quelques mois. Moi ça fait plusieurs années que de mon côté je pratique, alors j'ai fait des erreurs, je pense que tout le monde en fait au début, mais c'est quand même bien de faire ce chemin là personnellement. Ça nous permet après de mieux coacher une personne qui commence parce qu'on saura un petit peu les erreurs qu'elle est susceptible de faire. C'est quand même mieux. Surtout que si on veut faire coach sportif, c'est que à la base, le sport c'est important pour nous, donc c'est bien quand même de pratiquer soi-même. Vas-tu faire du coaching à distance? Alors oui, mon objectif c'est de vraiment faire des coachings à distance, c'est mon objectif principal une fois diplômée. Et en fait pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai en tête, c'est de faire vraiment des suivis hebdomadaires où en fait je construirai un programme complètement personnalisé pour la personne et toutes les semaines en fait je réajuste en changeant les charges, en les augmentant pour qu'il y ait une progression, le format, que ce soit un programme évolutif personnalisé, ça me tient vraiment à cœur parce qu'on n'est pas tous pareils, on fonctionne pas tous pareil, tout ne fonctionne pas parfaitement sur l'un puis sur l'autre. C'est pas des protocoles, hein, c'est à chaque fois un réajustement en fonction des objectifs de la personne et tout ça. Donc ça c'est vraiment ce que j'aimerais mettre en place. Donc voilà. Est-ce que tu vas coacher des femmes uniquement ou des hommes aussi? Sur le principe, je suis pas du tout contre coacher des hommes, mais c'est vrai que de par mon expérience et de par mes recherches personnelles, parce que justement moi j'ai rencontré des difficultés dans mon propre parcours, par exemple au niveau du développement de mes fessiers, ça a été une errance pendant quelques années et j'ai enfin trouvé là depuis, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait 1 an et demi à peu près, 1 an et demi que j'ai trouvé un truc qui marche sur moi et que j'ai compris du coup comment faire. Moi j'étais typiquement le profil où j'avais des facilités à
prendre du haut du corps, ce qui n'était pas vraiment mon objectif, mais le bas du corps, non. Et les fesses, elles bougeaient pas quoi pendant plusieurs années. Donc ouais, ça a été par exemple une problématique et aujourd'hui, je suis beaucoup plus armée pour accompagner quelqu'un qui rencontre ces problématiques. Donc c'est pour ça que je pense que je peux apporter beaucoup plus à une femme qu'un homme, quoique les hommes peuvent aussi avoir des objectifs fessiers et abdos, parce que c'est particulièrement les miens. Donc c'est plus pour ça que je pense que naturellement, en fait, ça sera peut-être plus orienté vers les femmes, mais je ne rejette pas du tout les hommes. Ben voilà, on a fait le tour des questions. J'espère que j'ai fait un petit peu le tour de toutes vos interrogations par rapport à tout ça. Vous en savez maintenant beaucoup sur moi et sur un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vais finir mon petit bowl cake parce que j'ai trop parlé, j'ai rien mangé. Et on se retrouve du coup mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!